Vinicius est intéressé à l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. C'est l'info de The Athletic aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain serait prêt à faire une grosse offre au Real Madrid pour Vinicius Junior. Vinicius ne veut pas rejoindre l'Arabie Saoudite pour le moment. Il veut gagner le Ballon d'Or en Europe. Il veut préparer la Coupe du Monde avec le Brésil aux États-Unis, Mexique, Canada l'été prochain. Et Luis Enrique peut le faire progresser comme il a fait progresser tous les joueurs au Paris Saint-Germain comme Ousmane Dembélé. On a vu que voilà, Vinicius et Mbappé ne se supportent plus. Vini ne se sent pas respecté. Mbappé n'a rien fait et veut des trucs inimaginables alors que Vinicius a tout gagné et a tout fait gagner avec le Real Madrid. En tout cas, Vinicius veut quitter le Real. S'il ne prolonge pas, le Real écoutera les offres cet été. Ne va pas attendre 2026 à un an de la fin de son contrat pour voir qui est intéressé. Et Paris serait prêt à mettre le prix pour recruter Vinicius Junior dans les prochaines semaines. Ça pourrait être le feuilleton de ce dernier mois et demi de mercato. Et on verra si vraiment ce transfert se fait. Je pense que voilà, ça peut devenir un joueur encore plus exceptionnel qu'il l'a été au Paris Saint-Germain sous les ordres de Luis Enrique. Vinicius est intéressé à l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. C'est l'info de The Athletic aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain serait prêt à faire une grosse offre au Real Madrid pour Vinicius Junior. Vinicius ne veut pas rejoindre l'Arabie Saoudite pour le moment. Il veut gagner le Ballon d'Or en Europe. Il veut préparer la Coupe du Monde avec le Brésil aux États-Unis, Mexique, Canada l'été prochain. Et Luis Enrique peut le faire progresser comme il a fait progresser tous les joueurs au Paris Saint-Germain comme Ousmane Dembélé. On a vu que voilà, Vinicius et Mbappé ne se supportent plus. Vini ne se sent pas respecté. Mbappé n'a rien fait et veut des trucs inimaginables alors que Vinicius a tout gagné et a tout fait gagner avec le Real Madrid. En tout cas, Vinicius veut quitter le Real. S'il ne prolonge pas, le Real écoutera les offres cet été. Ne va pas attendre 2026 à un an de la fin de son contrat pour voir qui est intéressé. Et Paris serait prêt à mettre le prix pour recruter Vinicius Junior dans les prochaines semaines. Ça pourrait être le feuilleton de ce dernier mois et demi de mercato. Et on verra si vraiment ce transfert se fait. Je pense que voilà, ça peut devenir un joueur encore plus exceptionnel qu'il l'a été au Paris Saint-Germain sous les ordres de Luis Enrique. Le FC Barcelone est intéressé par Rodrigo maintenant du Real Madrid. Les Blaugrana ont contacté des intermédiaires pour les informer de leur intérêt pour le Brésilien du Real Madrid. Avec quelle oseille? Avec quelle oseille? T'as pas pu faire Nico Williams. Là, tu viens d'arracher Marcus Rashford en prêt gratuit et tu nous dis que tu es intéressé par Rodrigo qui vient du club ennemi. Pour rappel, le Real Madrid demande 100 millions d'euros pour laisser partir Rodrigo. Mais là, très clairement, je pense que le Real ne voudra pas vendre Rodrigo au club ennemi. C'est impossible, mais apparemment, c'est UOL Esport, média très crédible et très sérieux, qui annonce que le Barça est intéressé par Rodrigo. Après avoir recruté Rashford, tu vas prendre Rodrigo, mais ça va être la folie, là, frère. Là, ça va être la folie. Rashford, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Rafinha, Rashford, Ferran Torres, Dani Olmo et maintenant Rodrigo. C'est quand même assez fou. Et si ce transfert se fait, alors là les gars, ça va être la folie intersidérale. On va se retrouver avec des classicos de malade mental. Mais la question que je me pose, avec quelle oseille le Barça va pouvoir financer ce transfert? Est-ce que ça va être un prêt avec option d'achat obligatoire? Est-ce que le Barça a trouvé de l'oseille comme par magie? Ils n'ont même pas pu faire Nico Williams, mais apparemment c'est pas une question d'argent. C'est Nico Williams qui n'a pas voulu venir au Barça, mais le Barça est intéressé par Rodrigo. Les Blaugrana ont contacté des intermédiaires pour les informer de leur intérêt pour le Brésilien du Real Madrid. Information UOL Esport, ce serait dingue. Liverpool offre 100 millions d'euros pour Hugo Ekitike. Son transfert est lié à celui de Luis Diaz au Bayern de Munich. Les Reds de Liverpool pourraient réinvestir l'argent du transfert du Colombien sur le Français. Une réunion doit avoir lieu prochainement entre Liverpool et le Bayern de Munich. Hugo Ekitike, ancien Parisien. 100 millions d'euros, les gars! Est-ce que Paris peut avoir des regrets? Est-ce que Luis Enrique a eu tort de s'en séparer à son arrivée en 2023? Est-ce qu'il fallait laisser le temps à Hugo Ekitike de progresser, sachant qu'il ne voulait pas être sur le banc? Donc Luis Enrique avait décidé de s'en débarrasser. La seule bonne nouvelle, c'est que Paris va récupérer 20% du transfert. Et ça, ce n'est pas à mettre de côté. Paris va récupérer 20 millions d'euros dans le transfert. Si le transfert se fait dans les prochains jours, c'est quand même incroyable. Qui aurait cru il y a un an que Hugo Ekitike allait être transféré 100 millions d'euros?
100 millions d'euros, c'est énormissime. Paris peut peut-être avoir des regrets, mais Paris va quand même récupérer 20% à la revente, c'est-à-dire 20 millions d'euros, et ça, ce n'est pas à négliger. Khéphren Thuram, priorité du Paris Saint-Germain au milieu de terrain. Le Paris Saint-Germain cherche un milieu de terrain capable de concurrencer le trio magique, les trois fantastiques, Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves. Sachant que Warren Zaïre-Emery ne fait pas du tout l'affaire et qui pourrait être sur le départ, Mayoulou est en instance de progression, le Paris Saint-Germain veut un joueur confirmé et Khéphren Thuram est l'une des priorités de Luis Enrique qui le voulait déjà à l'époque de Nice, sachant qu'il a un très petit salaire à la Juve de seulement 2 millions d'euros par saison. Le Paris Saint-Germain est prêt à lui tripler son salaire et à offrir 45 millions d'euros à la Juventus de Turin. Pour rappel, hein, il a été acheté à Nice pour seulement 20 millions d'euros. La Juve ferait une plus-value. La Juve n'est plus ce que c'était dans les années 2000. Et le Paris Saint-Germain pourrait faire une offre dans les prochains jours pour Khéphren Thuram, qui coche toutes les cases de Luis Enrique, jeune joueur, polyvalent, qui va vers l'avant, qui ne rechigne pas à l'effort. Et ça, c'est toutes les qualités que recherche monsieur Luis Enrique. Khéphren Thuram, priorité de Luis Enrique, priorité du Paris Saint-Germain au milieu de terrain. Bafodé Diakité au Paris Saint-Germain pour 40 millions d'euros, c'est bouclé, sachant que Zabarnyi, pour l'instant, est bloqué du côté de Bournemouth. Et le remplaçant initial de Zabarnyi à Bournemouth, c'était Bafodé Diakité. Mais comme Bournemouth ne veut pas lâcher Zabarnyi, le Paris Saint-Germain se jette sur Diakité de Lille. Une saison exceptionnelle avec Lille, hein, et ce transfert pourrait coûter beaucoup moins cher que Zabarnyi. Pour rappel, Bournemouth demande 70 millions d'euros pour Zabarnyi et il devait remplacer Zabarnyi par Diakité. Sauf que comme Zabarnyi pour l'instant est bloqué et que Paris ne veut pas débourser 70 millions d'euros, le Paris Saint-Germain va boucler le transfert de Diakité. Le remplaçant qui était prévu pour Zabarnyi va rejoindre le Paris Saint-Germain pour 40 millions d'euros. C'est ce qu'annonce aujourd'hui la presse anglaise ce samedi 19 juillet. Un joueur quand même très polyvalent, ce qu'adore en plus de ça Luis Enrique, très jeune. Non seulement il peut jouer défenseur central, mais il peut aussi jouer arrière droit et pourrait dépanner en cas d'absence de Hakimi la saison prochaine pendant la CAN ou pour se reposer. Diakité au Paris Saint-Germain pour 40 millions d'euros, ce sera peut-être le transfert de l'été. Tottenham est prêt à offrir 70 millions d'euros à Bournemouth pour Ilya Zabarnyi qui est très proche du Paris Saint-Germain. Les Chewies de Bournemouth ont refusé des offres du Paris Saint-Germain allant jusqu'à 60 millions d'euros, mais Tottenham est prêt à en mettre 70 millions d'euros sur la table. Eh ben écoute, va là-bas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Va jouer le maintien en première ligue. Certes, tu joueras la Ligue des Champions, mais tu te feras éliminer au premier tour. Et dans 3 ans, tu vas disparaître. Voilà ce qui se passe quand tu vas jouer à Tottenham. À un moment donné, très clairement, on sait que le joueur veut venir à Paris. Mais Bournemouth ne veut rien savoir. Et bien, s'ils veulent le vendre à Tottenham, qu'ils le vendent à Tottenham. Et on trouvera un autre défenseur central. À un moment donné, il y en a marre. Déjà, 60 millions, ça ne les vaut pas. Alors 70, si Tottenham a beaucoup d'argent, qu'ils y aillent. Avec la Ligue des Champions, ils ont gagné l'Europa League. C'est vrai que les droits TV en Angleterre sont 100 fois plus élevés qu'en France. Mais voilà, quoi qu'il en soit, le joueur veut aller à Paris, mais peut-être qu'il va accepter d'aller à Tottenham si Paris ne augmente pas son offre. Mais Paris n'augmentera pas son offre. Après, le but est de savoir, est-ce que Paris veut vraiment le joueur? Si Paris veut le joueur, il faudra mettre 10 millions d'euros de plus. Si Paris ne veut pas le joueur, Paris restera très clairement à 60 millions d'euros. Mais voilà, Tottenham serait prêt à offrir 70 millions d'euros à Bournemouth pour Ilya Zabarnyi, alors que Paris en propose que 60. On verra ce qui se passera.